La bonne gestion des émotions est essentielle à l'épanouissement de chaque être humain, qu'il s'agisse de la joie, de la colère, du dégoût, de la peur ou de toute autre émotion. La manière dont nous les gérons peut avoir des conséquences et influencer notre vie en bien ou en mal. Bonjour, chers téléspectateurs et internautes de la RTJVA. C'est un infini plaisir pour nous, une fois encore, d'être avec vous dans le cadre de cette émission Space Bleu. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec deux jeunes vaillants et vaillantes qui sont avec moi. Alors, bonjour, chers amis. Bonjour, tonton. Bonjour, chers amis. Bonjour, tonton. Alors, comment est-ce que vous allez? Et moi aussi, je me porte très, très bien. Alors, ce matin, nous allons échanger sur le sujet des émotions, mais nous parlerons d'une émotion très spécifique que nous allons découvrir tous ensemble tout à l'heure. Est-ce que ça peut aller? D'accord. Alors, pour commencer, je vais demander à la régie de nous projeter une image sur l'écran. Merci beaucoup. Nous allons voir l'image qui suit. Merci. Alors, qu'est-ce que vous regardez sur l'écran, vous qui êtes avec moi? Qu'est-ce que vous regardez sur l'écran? Ok, je vais donner la parole à mon ami à l'extrême droite. Et vous vous représentez et puis vous donnez votre réponse. Un enfant en colère. Maintenant, rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je me nomme Akbele Jonathan. Jonathan. Et vous avez vu un enfant en colère. Quelqu'un d'autre? Oui? Je vois une image, on écrit que je fais quand je suis en colère. Je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire. Je vois une image, la personne est en colère et on écrit je fais quoi quand je suis en colère? Je fais quoi quand je suis en colère? Ok, je vais donner la parole ici. Est-ce que vous avez observé quelque chose? Oui? Rappelez votre nom d'abord et puis... Bonjour tout le monde, je m'appelle Ameni Doku Mako Kamla David. J'ai 10 ans. Sur cette image, j'ai vu une fille en colère. Ok, vous avez vu une fille en colère. Nous allons écouter encore peut-être quelqu'un d'autre. Qui d'autre a vu quelque chose sur l'image et veut partager avec nous? Oui, notre ami. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amidanou Ezras. J'ai vu une fille qui s'est énervée. Ok, sur l'image, vous avez vu une fille qui s'est énervée. Est-ce que c'est seulement une fille l'image d'une fille que nous avons sur l'écran? Non, on a vu écrit que voyez-nous sur l'image. Oui, maintenant je demande, quand vous regardez très bien cette image, ok, c'est seulement une fille que vous voyez, puisqu'il y a deux dessins, il y a deux personnes en fait, ok, c'est seulement une fille ou bien il y a aussi quelqu'un d'autre? Oui? Il y a une autre fille, ok, vous voyez deux filles. Moi je vois une fille et un garçon, mais peut-être c'est la perception, ok? Donc, c'est une fille et un garçon. Mais ce qui les réunit sur l'image, vous allez voir que leur visage est souriant, c'est ça? Non. Il est souriant, n'est-ce pas? Non. Et le visage est comment? Oui? En colère. Le visage est? En colère. Ok, le visage est en colère. Oui? Le visage est foncé. Le visage est foncé. Donc, sur l'image, nous avons des personnes qui ont la mine foncée. Et c'est pour ça que nous supposons ou nous disons qu'ils sont en colère. OK? Donc, c'est ce que nous voyons sur l'image. Maintenant, à votre avis, peut-être, qu'est-ce qui a fait et ils ont le visage comme ça froncé? Selon vous, qu'est-ce qui a pu se passer peut-être? Qui n'a pas encore parlé? Oui? Approchez-vous, s'il vous plaît, du micro. Je m'appelle Ali Amoura Juliette. Peut-être quelqu'un a fait quelque chose à la fille, c'est pourquoi elle a foncé la vie. Ok, peut-être que quelqu'un lui a fait quelque chose. Et quelqu'un lui a fait un cadeau, c'est ça? Non.
Et quelqu'un lui a fait quoi alors? Quelque chose de mal. Ah, quelque chose de mal. Oui. Ok, comme quoi? Un exemple? N'importe quel exemple. Giflé. Oh, quelqu'un l'a giflé, ok. Donc c'est ça qui a fait qu'elle a froncé la mine. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ou quelqu'un l'a insulté que ta tête est gros. C'est pour ça qu'il est en colère. Ok, donc ça arrive quand on insulte comme ça. Que ta tête est grosse, ça arrive. Ça arrive? Oui. Ok, donc peut-être quelque chose s'est effectivement passé et c'est ça qui a fait que la personne sur l'image a froncé la mine et nous disons qu'elle est en colère. Maintenant, moi je veux toujours comprendre. Est-ce que vous pensez que la colère c'est quelque chose de normal chez l'être humain ou bien c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver? La colère c'est normal ou bien c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver? Oui, je vais écouter la mine juste tout au bout, oui. C'est quelque chose de normal. De normal. Ok. Qui pense la même chose? Que c'est normal aussi. Vous pensez, ah, je vois tous les doigts en l'air, vous pensez que la colère est normale? Qu'on peut être en colère? Ok. Ah, moi aussi je crois que la colère est normale. Alors, effectivement, la colère est une émotion normale chez l'être humain. Étant donné que nous sommes des hommes, c'est normal qu'il arrive des choses qui peuvent nous énerver, des choses qui peuvent nous attrister, des choses qui peuvent nous faire mal. Ça arrive normalement. Okay? Donc la colère en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais. Nous allons voir le slide qui suit, qui nous permet de mieux comprendre la définition de la colère et aussi les raisons pour lesquelles c'est quelque chose de normal. Merci pour la régie qui nous présente le slide qui suit. Donc, vous pouvez voir, qui peut nous lire ce qui est écrit là? Oui? Qu'est-ce que la colère? Allez-y. Oui, lisez. Est-ce normal d'être en colère? Oui. Maintenant, lisez la réponse. La colère est une émotion qu'on ressent quand on se sent énervé, blessé, frustré ou qu'on pense qu'on a été maltraité. Exactement. Important, c'est normal d'être en colère. Ce n'est ni bien ni mal, tout dépend de ce qu'on fait quand on est en colère. Donc, nous retenons ici encore une fois que c'est normal d'être en colère. Et chers téléspectateurs, chers internautes, il est important de savoir que la colère est une émotion normale chez l'être humain. Nous n'avons pas besoin de la réprimer ou de l'empêcher. La colère fait partie de nous, tout comme la joie aussi fait partie de nous, tout comme la peur fait partie de nous. Ce sont des choses qui font de nous ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mais ce qui est délicat ou ce que nous devons considérer, c'est plutôt la manière dont nous gérons la colère. C'est-à-dire, quand nous sommes en colère, comment nous nous comportons. C'est ça qu'il faut vraiment analyser pour que cela ne nous détruise pas ou que cela ne détruise pas quelqu'un autour de nous. C'est très clair pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors, nous allons maintenant voir l'histoire d'un ami que nous appelons Samuel. C'est Samuel, hein? C'est pas quelqu'un ici, mais c'est juste Samuel. D'accord? Oui. Donc, nous allons découvrir ensemble la petite histoire de Samuel que nous allons avoir sur l'écran tout à l'heure. Merci. Alors, nous avons la petite histoire qui est là sur l'écran et je voudrais que quelqu'un qui n'a pas encore parlé nous lise l'histoire. Christian, tu n'as pas encore parlé? Oui. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Yéma n'a pas encore parlé. Yéma. Qui est sûr de n'avoir pas encore parlé? Ok. Alors, Christian, vous allez lire l'histoire calmement et à haute voix. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous allez lire l'histoire qui est écrite là-bas. Vous lisez. Histoire de Samuel. Samuel voulait jouer à un jeu vidéo, mais son frère a pris la manette. En refusant de lui donner, Samuel s'est mis en colère, a crié, a arraché la manette, puis l'a jetée. La manette s'est cassée. Sa maman l'a puni. Plus tard, Samuel a dit calmement à son frère qu'il n'avait pas aimé le fait qu'il a pris la manette et s'est excusé.
Son frère s'est aussi excusé en disant qu'il ne savait pas qu'il allait se fâcher. Ils se sont réconciliés et ont recommencé par jouer ensemble. Merci beaucoup pour la lecture. Voilà notre petite histoire, chers internautes. Et je pense qu'elle est suffisamment claire. Maintenant, nous allons discuter à propos de cette histoire. Je crois que l'histoire est claire pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde l'a compris. Oui. Elle est très simple. Oui. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a mis Samuel en colère? Qui veut me dire ce qui a mis Samuel en colère? Ok. Oui, je vais commencer ici. Oui. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Parce que son frère a pris la manette. Ok. Et vous dites que parce que son frère a pris la manette. Quelqu'un d'autre reprend, peut-être d'une autre manière. Oui, toujours ici d'abord. Parce que son frère, voulant aussi jouer à la manette, a pris la manette et Samuel s'est énervé. Ok. Donc, parce que son frère aussi voulait peut-être jouer, il a pris et Samuel s'est énervé. Vous pensez la même chose? Oui? Ok, je vous écoute alors. Peut-être que Samuel veut jouer, son frère a pris la manette. Peut-être ou bien vous êtes sûr? Que dit l'histoire? Ou bien qu'est-ce que vous avez compris de l'histoire? Peut-être. Peut-être? Ok, j'accepte. Peut-être. Oui, quelqu'un d'autre ici toujours? Oui. C'est quand son frère a pris la manette en refusant de lui donner. C'est pour cette raison qu'il s'est énervé. Tout le monde sait ce qu'on appelle une manette, n'est-ce pas? Oui. Voilà, une manette, c'est voilà, ce petit dispositif avec lequel on joue un jeu. Voilà, c'est comme une commande en fait. Donc en appuyant, Console. voilà, c'est une console, le jeu se déroule. Donc Samuel voulait jouer, il a voulu prendre la manette et il a pris même derrière ça. Et puis le frère, voilà, a arraché en l'empêchant en fait de jouer son jeu. Donc c'est ce qui s'est passé et Samuel s'est énervé. Samuel s'est énervé. Maintenant, d'après vous, est-ce que ce que Samuel a fait est bien ou mal? Ou qu'est-ce qu'il a peut-être fait de bien ou de mal d'après vous? Ok, quand vous suivez l'histoire. Puisque quand il s'est énervé, il a fait quelque chose. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait de bien ou qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'après vous, oui? Il a fait quelque chose de mal. Quand il a arraché la manette de son frère, il l'a jeté par terre. Et la manette s'est cassée. Ok, pour vous, il a fait quelque chose de mal. Je vais prier la régie de projeter les questions sur l'écran pour permettre à nos chers internautes aussi d'avoir par moment un visuel des questions en cours. Donc, vous pensez que le fait que Samuel a jeté la manette, c'est ça qui est mal, selon vous. Ok? Qui d'autre pense quelque chose? Oui? Après avoir jeté la manette, on l'a puni. En quelques secondes, il est venu s'excuser. Ok, maintenant ça c'est bien ou bien c'est mal? C'est bien. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce que vous venez de dire? Parce qu'il sait qu'il a commis une erreur, il est venu s'excuser. Ok, donc pour vous, le fait qu'il s'est excusé, là c'est bien. Oui. Ok, merci beaucoup. J'écoute encore. Pour vous, dans la réaction de Samuel, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je vais écouter d'autres personnes. Oui? Il a fait de mal. Il a mal fait de jeter la mallette. Et il a bien fait de s'excuser auprès de son frère. Il a mal fait de jeter la manette et il a bien fait de s'excuser. Mais en quoi est-ce que c'est mal de jeter la manette? Mais il était en colère, non? Qu'est-ce qui est mal dedans? Qu'est-ce qui est mal dans le fait d'avoir jeté la manette? Daniel, et le fait qu'il a jeté la manette, ok? Tu penses que c'est bien ou c'est mal? Pourquoi c'est mal, selon toi? Il faut parler dans le micro. C'est mal parce que Oui, parce que... Ok, nous allons aider Daniel.
Moi, Oui, qui veut aider Daniel? C'est mal parce que, oui, juste à C'est mal côté. parce que après, la manette s'est cassée. Parce qu'après la manette s'est cassée. Ok, oui. C'est mal parce qu'il n'a pas contrôlé sa colère. C'est mal parce qu'il n'a pas contrôlé sa colère. Oui. C'est mal parce qu'il ne savait pas comment contrôler sa colère. Il ne savait pas comment contrôler sa colère. Maintenant, moi, je reste sur le fait qu'il a jeté la manette. Et le fait de jeter la manette là, quelles pouvaient être les conséquences possibles de ça? On dit dans le texte que ça s'est cassé, mais à part ça, qu'est-ce qui pouvait arriver par exemple en jetant cette manette? Oui. Quels dégâts par exemple? Oui, ok, les deux vont se battre. Oui, c'est possible. les deux vont se suiter. Les deux vont s'insulter. Oui. Il va blesser quelqu'un. Il peut blesser quelqu'un. Ok? La manette, c'est un dispositif. Donc, si on lance ça, si ça touche peut-être le visage de quelqu'un, ça peut lui faire du mal ou bien. Oui. Donc, c'est un risque qui peut arriver. Oui, tu veux dire quelque chose? Il peut lancer quelque chose et la chose va faire du mal à son frère. Il peut lancer, ça va faire du mal à son frère. Oui? Il peut lancer, ça peut casser des vitres. Ça peut casser des vitres. Ok? Puisque c'est à la maison. Ok? C'est à la maison. Peut-être même que ça peut casser aussi l'écran même de la télévision ou bien de l'ordinateur sur lequel ils étaient en train de jouer. Ok? Ça peut casser un écran, ça peut casser des vitres, ça peut casser quelque chose. Ça peut toucher quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de conséquences qui pouvaient découler de cet acte de Samuel. Or, lui, il jetait ça juste parce qu'il est en colère. C'est tout. Mais il ne maîtrise pas tout ce qui pouvait se passer. Et, chers internautes, nous prenons déjà, en partant de l'exemple de Samuel, nous comprenons clairement que quand nous sommes en colère, il y a des actes que nous posons qui peuvent avoir des fois des conséquences désastreuses. Le cas de Samuel qui a jeté la manette, qui s'est cassée. Et les jeunes sur le plateau nous font comprendre que d'autres conséquences aussi auraient pu arriver. Et ceci, c'est pour nous enseigner que nous devons vraiment faire attention quand nous sommes en colère pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en dehors de ce qui est arrivé, maintenant, à votre avis ou d'après vous, qu'est-ce que Samuel aurait dû plutôt faire quand son frère a refusé de lui remettre la manette? Qu'est-ce que Samuel aurait dû faire immédiatement d'après vous? Au lieu de crier, de gesticuler, de jeter la manette, etc. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ok, oui? Il allait dire à sa mère que son frère a refusé de donner la manette. Ok, d'aller dire à sa mère que le frère a refusé. À part ça, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? La parole à qui? Ok, Christian? Il aurait dû patienter. Il aurait dû patienter. Donc là, vous donnez deux réponses différentes. Quelqu'un dit il aurait dû aller chez maman. Quelqu'un dit il aurait dû patienter. C'est facile de patienter? C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais c'est possible, on peut patienter. Donc votre réponse est très intéressante. Oui, qu'est-ce qu'il aurait pu faire aussi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Tu voulais dire quelque chose? Patienter? Patienter aussi. Ok. Alors dis-le d'une autre manière, ça m'intéresse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il devait juste attendre que son frère finisse pour qu'il prenne la manette. Ok. Il aurait dû juste attendre en fait que son frère finisse et puis lui aussi il allait prendre ça et jouer à son tour. Donc toujours la patience. Très intéressant. Oui? Il aurait parlé gentiment à son petit frère. S'il te plaît, donne-moi la manette. Je vais jouer un peu. Il aurait parlé gentiment à son petit frère en disant, ok, donne-moi la manette, je vais jouer aussi un peu. Il aurait attendre un peu que son frère joue un peu. Il aussi va jouer un peu. Ok. Oui. Maintenant, n'oubliez pas que c'est le frère qui a commencé. Hein? Ok. Ce n'est pas que son frère a pris ça juste calmement. Le frère a pris et a refusé. Je ne te donne pas. Ok. C'est le frère qui a commencé. Donc, en vous mettant à la place de Samuel, ce que vous avez dit, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours facile de le faire comme ça? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oui, je vais t'écouter d'abord.
il pourra demander calmement à son frère de redonner la mallette. Demander calmement à son frère de lui redonner la manette. C'est aussi une très bonne idée. Oui, quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Oui? Ils peuvent dire ça à une grande personne. Dire ça à une grande personne. D'accord. Dire ça à une grande personne que voilà que mon frère a arraché la mallette. Comment il jouait avant son frère, il peut patienter, son frère aussi va jouer un peu avant de reprendre ça. Ok. Alors, vous avez donné de très excellentes réponses. Très excellentes réponses. Et ce que vous avez dit est très intéressant. Je voudrais que vous acclamiez pour vous-même. Ça, c'est magnifique. Alors, effectivement, ce genre de situation, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver. Et dans ce cas, c'est bien que Samuel aurait dû, c'est vrai que son frère a refusé, mais il aurait dû d'abord essayer de se calmer, de ne pas se confronter à son frère, mais de patienter un petit moment et de redemander encore. S'il te plaît, donne-moi la manette, je veux aussi jouer. Maintenant, si le frère refuse toujours, il peut aller chez maman, ok? Chez une grande personne qui est à la maison et dire, je veux aussi jouer, mais mon frère m'empêche de jouer. Vous comprenez? Donc, la première démarche, c'est de se calmer, de redemander gentiment. Maintenant, si ça ne marche toujours pas, tu le dis à quelqu'un d'autre pour trouver une solution. Mais le fait de prendre ça, de forcer, d'arracher, et puis de jeter en plus, ça devient un dégât en fait qu'il était en train de causer et qu'il a causé. Donc nous venons de voir là de différentes manières alternatives par lesquelles Samuel aurait pu gérer cette situation de colère qui a commencé en lui. Alors maintenant, quelles leçons pouvons-nous déjà tirer de cette petite histoire? Quelles leçons pouvons-nous déjà tirer de cette petite histoire? À qui vais-je donner la parole? Moi, Parce que vous êtes tous intéressants et je ne sais pas avec qui. Ok, je vais t'écouter d'abord. mon leçon à tirer, c'est de contrôler ma colère En faisant quoi? en me patientant ou en restant gentil envers la personne. Ok, donc la leçon que tu as su tirer, c'est de patienter, de contrôler ta colère en patientant et en restant gentil. C'est une très bonne leçon que tu tires déjà. Oui? Quelqu'un d'autre? En restant gentil avec mon frère, et je vais prendre la manette. Ok, en restant gentil avec ton frère, c'est aussi une leçon que toi tu tires. Je dois contrôler mes sentiments. Ok, Comme la contrôler colère. tes sentiments comme la colère. Oui? La leçon qu'on peut en tirer, c'est que la colère engendre toujours la colère. Ok, toi tu tires que la colère engendre toujours la colère. Oui, c'est aussi très intéressant comme leçon. Qui tire encore quelque chose d'autre? Daniel, tu voulais dire quelque chose? Non, ok. Non, ma leçon, c'est de calmer une situation en paix. Ok, de calmer une situation en paix. D'accord. Nous allons poursuivre avec... ok, Daniel, oui. Donc, j'ai retenu que si tu te bats, Ok, il faut parler au niveau du micro, c'est plus simple. j'ai retenu se battre ne sert à rien. Que se battre ne sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est la leçon que notre ami Daniel a retenue. Oui. Quand mon frère va prendre le manette, de rester gentil et de ne pas l'insulter. Ok, si ton frère prend la manette, tu resteras gentil et tu ne vas pas l'insulter. Donc, c'est des leçons très intéressantes. Nous allons poursuivre avec une autre projection qui va nous permettre de voir encore ensemble les bonnes manières de gérer la colère et les choses à éviter. Nous prions s'il vous plaît la régie de nous projeter le slide suivant. Merci beaucoup. Alors, au premier point,
nous pouvons lire quelque chose. Qui veut nous lire la première bonne pratique qu'on peut adopter en situation de colère? Qui veut bien la lire? Ok, oui. Comment me comporte lorsque je suis en colère? Ok. Que faire? Que faire? Maintenant, lisez-nous la première proposition. Respirer profondément. Alors, on répète tous ensemble. Respirer profondément. Respirer profondément. Vous savez ce qu'on appelle respirer? C'est quoi respirer? Comment on respire? Ok. Et comment on appelle ça? Décrivez-moi ça en français. Faire l'inspiration et l'expiration. Faire l'inspiration et l'expiration. Est-ce qu'on peut inspirer et expirer ensemble tout à l'heure? Oui. Ok, inspirons et expirons ensemble, on va voir. Rigo. On reprend encore. Une troisième fois. Alors, vous savez, quand quelqu'un vous énerve, vous êtes dans une situation difficile, ok? Quelqu'un vous a énervé en même temps, ou il vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, il vous a arraché quelque chose, il a adopté un comportement qui vous a mis en colère. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est de respirer d'abord profondément. Respirez encore une fois, je vais voir. Alors, quand vous faites ça, ok, ça vous calme. Ça va vous calmer. C'est valable pour tout le monde, qu'on soit jeune ou grand. Ok? C'est valable pour tout le monde. Et ce n'est même pas seulement en situation de colère. Chers téléspectateurs, chers internautes, ce n'est pas seulement dans cette situation. Même dans les situations où vous avez peur ou bien vous êtes effrayé, quand vous prenez le temps de respirer, cela calme un peu votre corps. Je ne dis pas que ça résout le problème, mais je dis que ça vous calme d'abord un tout petit peu. Donc, c'est une première chose à faire. Maintenant, on ne va pas se limiter là. Il y a d'autres choses qu'on peut aussi faire et nous avons des propositions sur l'écran. Qu'est-ce qu'on peut encore faire et qui est écrit là? Qui veut nous lire la seconde chose? Oui, notre ami devant. Dire calmement à l'autre ce qui ne me plaît pas. Dire calmement à l'autre ce qui ne me plaît pas. Nous allons faire ce petit jeu. Vous vous tournez juste vers l'un de vos camarades, n'importe qui, et supposez qu'il a fait quelque chose qui vous a énervé. Et dites-lui juste calmement que ce qu'il vient de faire ne vous plaît pas. Maintenant, imaginez quelque chose qu'il a fait et dites-lui ça concrètement. Ok? Créez une situation, voilà. Et dites-lui ça de manière calme. Alors, tout le monde a parlé à son frère? Oui. Ok, parce qu'il faut que l'un parle et après l'autre aussi parle. Voilà l'exercice. Et chers internautes, c'est un exercice que nous pouvons faire aussi chez nous, là où nous sommes sur nos écrans. Nous allons essayer de dire à quelqu'un, juste sous forme d'exercice, de manière calme, que ce qu'il a fait ne nous a pas plu. C'est une manière de s'entraîner à parler en situation de colère. Et il est important dans ce genre de situation de parler en utilisant aussi le jeu, en parlant de ce qui nous a fait mal. Par exemple, quelqu'un m'a arraché un document que je tiens en main. Je peux lui dire, s'il te plaît, je me suis senti mal quand tu as pris ce document. Et ça ne m'a pas plu. Je ne voudrais plus que tu le fasses. Et le ton avec lequel vous parlez à la personne peut vraiment aider à gérer la situation de crise et de colère. Ça peut être utile non seulement pour vous-même, mais aussi pour cette personne et pour tout votre entourage. Donc, nous avons vraiment besoin d'apprendre à parler calmement, à dire calmement à l'autre ce qui ne nous plaît pas. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut aussi faire quand on est en colère? Peut-être que vous avez dit calmement à l'autre, mais il ne comprend pas.
qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Nous allons toujours voir ce qui est écrit sur notre écran. Qui nous le lit? Moi. Oui. M'éloigner un moment. M'éloigner un moment. Alors, m'éloigner un moment, qu'est-ce que ça signifie? Qui veut nous réexpliquer ce que ça veut dire? Derrière? De partir un certain temps. De partir un certain temps. Donc, dans le cas concret de Samuel, ok? Comment pouvait-il s'éloigner? Décrivez-moi, lui, dans son cas, comment il pouvait, par exemple, s'éloigner. Oui? En sortant de la chambre. En sortant de la chambre. Et en allant où, par exemple? Sur la terrasse. Sur la terrasse. Où? Aller jouer à un autre jeu. Aller jouer à un autre jeu. Ou dehors. Quoi d'autre? Il pouvait aller au salon. Ça dépend de la manière dont la maison est. Mais il pouvait se retirer aussi. Supposons qu'il avait dit à son frère, donne-moi, et son frère refuse, il pouvait se retirer un moment. Et pourquoi c'est important de se retirer un moment? Qui a compris pourquoi c'est important? Et ce que ça permet d'éviter? Oui. Pour ne pas voir la personne et encore rester en colère. Pour ne pas voir la personne et encore rester en colère. Ok? Oui? Pour ne pas rentrer encore et pour que les deux personnes se calment. Ok. Pour que les deux personnes se calment. Merci. Pour ne pas aggraver la situation. Pour ne pas aggraver la situation. Éviter la bagarre. Éviter la bagarre. Oui? C'est ce que je voulais dire. Ok, maintenant dites-le autrement. Il C'est doit quoi la bagarre? s'éloigner Oui. parce que s'il ne s'éloigne pas à la bagarre, ils vont se bagarrer. Ok, s'ils ne s'éloignent pas, ils vont se bagarrer. Donc, le fait de s'éloigner peut permettre aussi de calmer la situation. Ok? Ça peut permettre de calmer la situation. Parce que ici, nous sommes dans une confrontation. Quelqu'un a arraché quelque chose et je ne veux pas qu'il arrache, moi je veux retirer. Je lui dis de me donner ça, mais il refuse. Donc, si je continue, nous risquons de nous battre. Nous risquons peut-être de nous blesser. Mais si je me retire tout simplement, si je m'éloigne un moment, alors la situation va se calmer automatiquement. Parce que le frère en question, soit il va jouer au jeu ou il va redéposer ça. Et puis tout le monde sera en paix. Après, je reviendrai aussi jouer. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'éloigner. S'éloigner, ce n'est pas de la faiblesse. Répétez après moi. S'éloigner, ce n'est pas de la faiblesse. S'éloigner, ce n'est pas de la faiblesse. Encore. S'éloigner, ce n'est pas de la faiblesse. Parce que si vous êtes à l'école ou n'importe où, peut-être que quelqu'un vous a mis en colère. Et vous voulez vous éloigner, vos amis vont vous dire que non, tu as peur de lui, il faut le frapper. Ils disent ça, non? Oui. Ah. Il faut répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre si ton ami te dit ça? Oui? Je veux pas les bagarres. Je veux pas les bagarres. Jamais va faire. Oh, tu vas l'envoyer dedans comme ça? Oh, est-ce que c'est pas ça? Ok. Oui, tu vas lui dire quoi? Si tu veux que je me batte là, pourquoi toi-même tu te bats pas? Pourquoi toi-même tu ne te bats pas? S'éloigner, c'est pas de la faiblesse. S'éloigner, ce n'est pas de la faiblesse. Tout simplement. Il ne faut pas l'envoyer, lui, se battre. Mais il faut juste lui faire comprendre que au fait, tu n'as pas peur. Mais, pour qu'il y ait la paix, tu préfères t'éloigner tout simplement. Ce n'est pas de la faiblesse. Pas du tout. D'accord? Et c'est important. C'est quelque chose que vous devez garder, non seulement pour maintenant, mais pour toute la vie. Partout où vous êtes, si vous êtes dans une situation de confrontation qui est en train de s'envenimer et vous voyez qu'il y a un risque de violence, la meilleure chose à faire d'abord, c'est de s'éloigner un peu et de trouver une solution à ça pour éviter qu'il y ait des dégâts. Maintenant, à part ça, il y a encore quelque chose ou d'autres choses que nous pouvons faire et que nous pouvons toujours voir sur notre écran. Je vais vous prier de regarder et de lire. Qui veut nous lire ce qui est écrit encore? Oui. Prier, penser ou faire quelque chose d'autre qui peut me faire plaisir. Prier. Prier.
Prier. Parce que la prière est une grande solution qui nous permet de gérer aussi la colère. Nous sommes des êtres faibles. Et Dieu sait que dans certaines situations, nous pouvons être confus, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Voilà la raison pour laquelle, si nous sommes en colère, nous pouvons prier. Et dans ce cas, si nous voulons prier, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu rapidement dans cette situation? Qui veut me donner un exemple de quelque chose qu'on peut dire à Dieu dans cette situation? Oui? Dieu, aide-moi à contrôler ma colère. Aide-moi à contrôler ma colère. Merci. À part ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire à Dieu? Dieu vient rester dans mon cœur. Dieu vient rester dans mon cœur. Oui? Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Ok. Oui, Seigneur Dieu, aide-moi à régler ce souci. Donc, je peux dire à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi la paix. Ok? C'est une prière simple que je peux faire. Donne-moi la paix. Remplis mon cœur de paix. Esprit Saint, remplis mon cœur de paix. Parce que dans la Bible aussi, il nous est dit que la paix fait partie des fruits de l'esprit. La paix est un don de l'esprit en fait. Et même Jésus, quand il voulait quitter ses apôtres, il leur a dit, je vous donne ma paix. Donc Dieu sait qu'il y a des situations que nous allons vivre qui vont être difficiles, des gens qui vont nous mettre en colère. Donc il est prêt à nous remplir de paix. Alors quand tu es confus, prie, le Seigneur va t'aider et tu vas te calmer. Mais ce n'est qu'une solution. Il y a aussi d'autres choses que nous pouvons toujours faire. Ok? Sur l'écran, nous avons lu penser à quelque chose ou faire quelque chose qui peut nous faire plaisir. Ok? Alors, supposons maintenant que toi, tu es en colère dans une situation. Qu'est-ce que tu penses que tu peux aller faire en même temps et qui peut te calmer un peu, qui peut te faire plaisir? Toi-même, puis. Je vais aller jouer à un autre jeu. Tu peux aller jouer à un autre jeu. Comme quel jeu, par exemple, que tu aimes? Comme le football. Tu peux aller jouer au football. Okay? Maintenant, ici, tu es seul, tu n'as pas d'autres personnes avec qui jouer. Tu ferais comment? Qu'est-ce que tu peux faire avec le ballon? Ben, je vais laisser le ballon, je vais aller m'endormir. Ok, tu peux aussi aller dormir. Ça peut te calmer. D'accord? Oui. Qui veut nous partager quelque chose que lui peut faire lui-même et qui peut lui faire plaisir s'il est en scolaire? Oui. M'entraîner. À quoi? À faire du sport. À faire du sport. Tu vas commencer par faire de la gymnastique. Tu vas commencer par sauter seul. C'est ça? Alors, quelle gymnastique tu feras? Casser des pompes. Ah, ok, casser des pompes. Tu aimes les pompes? D'accord. Donc, si quelqu'un est en train de t'énerver, tu lui dis d'abord, écoute, ce que tu fais ne me plaît pas. Mais s'il n'écoute pas, tu te retires, c'est ça? Et puis, tu vas casser les pompes, c'est ça? Ok, c'est excellent. Oui, qui veut partager quelque chose avec nous? Lorsque je prends mes dents, je vais y aller lire. Tu vas aller lire. Ok, lire quoi par exemple? Des poèmes. Des poèmes. Tu aimes les poèmes? Pas trop. Et alors, si tu ne les aimes pas trop, tu penses en quoi est-ce que ça peut t'aider? Dis-moi quelque chose que tu aimes. Les paroles sont apaisantes. Les paroles du poème sont apaisantes. Ok, d'accord. Donc en lisant le poème, tu penses que ça va t'apaiser. C'est une très bonne méthode parce que la lecture, c'est une thérapie. Ok? Quand vous ferez des études supérieures, vous allez mieux comprendre que la lecture, c'est une grande thérapie. Et vous pouvez lire beaucoup de choses qui peuvent vous aider en situation de colère. Ça peut être n'importe quel roman. Ça peut être aussi la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand on commence par lire les Écritures, Dieu nous remplit automatiquement de paix. D'accord? Donc la lecture, c'est excellent. Qui d'autre veut nous dire quelque chose qu'il pourrait faire en situation de colère? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Je peux prendre le ballon pour faire des jonglages. Ok, tu aimes les jonglages? Oui. Ok, quand tu jongles là, tu peux jongler en comptant jusqu'à combien par exemple? Je peux aller 20. 20. Ah, félicitations. Nous avons des stars parmi nous ici. C'est intéressant. Et qui d'autre veut partager encore quelque chose avec nous? Qui peut faire en situation de colère? Ouais. Moi, je sortirai et je vais aller appeler ma mère. Ok, tu sortiras et tu iras appeler ta mère. Donc voilà beaucoup de situations ou de techniques que vous-même vous pouvez utiliser. Parce que le plus important, ce n'est pas
ce que moi je vais vous dire par exemple d'aller faire, mais c'est ce qui marche pour vous. Puisque nous sommes tous différents. Ok? Ce qui peut te calmer, ce n'est pas ça qui peut me calmer. Ok? Certains, c'est en chantant qu'ils se calment. Dès qu'ils commencent pas à chanter, ils se calment. Ou il peut commencer par écouter de la musique, il va se calmer. Ok? Certains, c'est aller dormir. Ça les calme. Certains, c'est aller se promener. Donc, tout le monde a quelque chose. Et le plus important, c'est de trouver ce qui marche pour moi. Oui? Je peux aller voir des films. Aller regarder un film si c'est possible, si ça peut m'aider. Encore? Je peux aller dans la chambre regarder ma tablette. Ok, tu peux aller dans ta chambre regarder ta tablette. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, une fois encore, les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on est en colère, c'est à nous de les trouver. Parce que ce qui marchera pour vous n'est pas ce qui marchera pour moi. Sur le plateau, nos jeunes champions et championnes ont donné de nombreux exemples de techniques qui marchent pour eux. Et je crois qu'à travers ces exemples, vous pouvez aussi être inspiré pour mieux gérer votre colère. Nous allons maintenant aborder les comportements à ne pas faire quand on est en colère. Les comportements à absolument éviter. Et je prie de nous projeter le slide qui suit. Merci beaucoup. Alors, sur l'écran, là, nous avons une image. OK? Qu'est-ce que nous voyons sur l'image? Déjà? Oui? Les enfants se bossent. OK, des enfants se boxent. Oui? Deux frères qui se battent. Ah, deux frères qui se battent. Comment ils ont fait la main? Ils ont fait du nombril, oui. Ils ont replié les coups de poing. Ah, ils ont replié les coups de poing. D'accord. Alors, il y a un qui a fait le point, il veut donner à l'autre. OK? Donc, c'est ça, une situation de violence. Parce que peut-être quelqu'un a énervé l'autre. Et c'est ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et nous avons beaucoup de choses qui nous sont écrites là et que nous devons éviter. Le slide, s'il vous plaît. Alors, qui veut nous lire ce qui est écrit? Oui, vous. Frapper, crier, insulter, se venger. Ok, frapper, crier, insulter, se venger. Parce que quand je frappe, c'est pas bien. Quand je crie aussi, c'est pas bien. Je peux déranger des gens. Ok? Et en criant, je peux dire du n'importe quoi. Ce qui n'est pas bien. Insulter. Ok? Peut-être que l'autre, il ne voulait pas m'énerver. Il était aussi en train de s'amuser. Mais en l'insultant, je peux le blesser. Ok? Je peux lui dire quelque chose qui va lui faire très mal. Et ça va créer ou aggraver la situation. D'accord? Ou bien se venger aussi, ce n'est pas bien. En situation de colère. Maintenant, ce n'est pas fini. Faire du tapage, casser des choses comme Samuel l'a fait dans notre histoire, c'est des choses à éviter. Maintenant, il y a un troisième point qui est aussi très important. Vous allez lire. C'est un peu caché, mais lisez ce que vous liez. Ok, c'est bon. Qui veut nous lire ça? Ouais. C'est très important à éviter. Oui, lis-nous ça. Ne rien dire et garder rancune longtemps. Ne rien dire et garder rancune longtemps. Vous savez, des fois, il y a des situations où quelqu'un te met en colère. Obidi, ok? Je viens en éveiller, Obidi. Mais qu'Obidi a... tu ne lui dis rien. Ça arrive, non? Oui. Mais au fond de toi, tu es énervé. Et tu jures en toi que et tu gardes ça en toi. C'est pas bien. C'est dangereux. C'est dangereux pour toi, même ça peut te rendre malade. Et puis aussi, ça va aggraver le problème plus tard. Donc la bonne manière, c'est de toujours dire à la personne plutôt que de garder rancune. D'accord? Donc, nous allons conclure la session d'aujourd'hui et nous retenons essentiellement que la colère, c'est quelque chose de normal. On l'a vu depuis le début. Ça arrive à tout le monde. Mais il est très important d'apprendre à contrôler cette colère sans se laisser contrôler par elle. Ce n'est pas la colère qui va me contrôler, c'est moi qui dois contrôler la colère. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ceci? Ma colère, je la contrôle. Ma colère, je la contrôle. Ce n'est pas elle qui me contrôle. Ce
Ce n'est pas elle qui me contrôle. Je suis plus fort que ma colère. Je suis plus fort que ma colère. Je choisis la paix. Je choisis la paix. Merci, chers champions et chères championnes. Et merci aussi, chers téléspectateurs, chers internautes, pour votre bienveillante attention. Et je crois que partout où vous êtes, vous avez tiré quelque chose de cette émission de compétences de vie courante et que cela va vous aider à mieux gérer vos émotions, notamment la colère. Nous nous disons à la prochaine. Bye bye. Au revoir et à la prochaine. Nous allons faire au revoir aux internautes. Au revoir. Merci.